Imaginez que vous connaissez déjà le concept de monade, la source primordiale, l'unité absolue qui est à l'origine de toute chose. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, révélé dans les textes gnostiques, quelque chose de si intrinsèquement lié à la monade qu'ils en sont presque confus. Pourtant, elle a un nom, une présence et un rôle fondamental dans la création, enseigné par Jésus lui-même. Nous parlons de Barbelo, la mère divine, la première émanation, le sein de toute existence. Elle n'est pas en dessous de la monade, mais elle est sa parfaite contrepartie, le principe féminin à travers lequel tout naît. Jésus avait une connaissance intime de Barbelo. Dans les apocryphes de Jean, l'un des textes gnostiques les plus importants, il décrit en détail sa nature, sa relation avec la monade et pourquoi sa compréhension transforme radicalement notre relation au divin. Dans les prochaines minutes, nous explorons qui est Barbelo, pourquoi elle est appelée la mère de tous les éons, comment Jésus l'a présentée comme la première pensée du Père et pourquoi l'Église a effacé la figure de la mère divine du christianisme. Car, quand on comprend Barbelo, on se rend compte que le divin n'est pas une autorité masculine lointaine, mais l'union sacrée entre le Père et la Mère. Et vous, dans votre essence, êtes issus de cette union. Dans les apocryphes de Jean, l'un des textes gnostiques les plus anciens et les plus complets, Jésus révèle une cosmologie que l'Église institutionnelle a ensuite supprimée. Il décrit la monade, l'esprit invisible, la source absolue. Et puis il explique ce qui se passe en premier, la monade se contemple, et dans cette contemplation surgit la première pensée. Non pas comme quelque chose de séparé, mais comme la propre conscience de soi de la monade. Cette première pensée est Barbelo, la mère divine, le reflet parfait du Père, le sein par lequel coulent toutes les autres émanations. Son nom, Barbelo, a des racines coptes et hébraïques, signifiant « Dieu » et « a » ou « la demeure de Dieu ». Elle est le quaternaire, l'équilibre parfait, le contenant qui contient et exprime l'infini. Ce qui distingue Barbelo de tous les autres êtres divins, c'est qu'elle n'a pas été créée par la monade. Elle est la monade exprimant son aspect féminin. Ils sont un, mais aussi deux. Unité et dualité simultanée. C'est le mystère central de l'existence. Selon Jésus, Barbelo a 5 attributs, elle est connaissance, car elle connaît toute chose avant qu'elle ne se manifeste, c'est l'incorruptibilité, puisque rien ne peut la diminuer ou la corrompre, c'est la vie éternelle, telle qu'elle existe au-delà du temps, c'est la vérité, car elle reflète parfaitement le Père invisible, et il est l'être humain parfait, le modèle de ce que l'humanité devrait devenir. De Barbelo naissent tous les éons. Le plérome, dont nous avons parlé précédemment, le traverse. Sophia, la sagesse divine tombée, a émergé de Barbelo. Le Christ, le Sauveur, est son Fils avec le Père. Tout ce qui est divin passe par le sein de la Mère divine. Dans les apocryphes de Jean, Jésus apparaît à Jean après la résurrection et lui transmet une connaissance secrète, trop sacrée pour être partagée avec tous. Le premier sujet qu'il aborde de manière très détaillée est Barbelo. Il dit, la monade s'est vue dans la pure lumière qui l'entourait. Mais sa pensée est devenue une réalité active. Elle est apparue et s'est tenue devant lui dans la splendeur de la lumière invisible. C'est la puissance qui précède toutes les autres et est née. Elle est la providence, le Barbelo, la gloire parfaite. Remarquez le langage de Jésus, la pensée de monade devient réelle, devient, elle, devient Barbelo. C'est la naissance du féminin divin, non comme quelque chose d'inférieur, mais comme la première manifestation, la première expression, la gloire parfaite. Il a également enseigné que lorsque nous prions le Père, nous prions à travers Barbelo. Elle est l'intermédiaire, le sein par lequel nos prières sont reçues et les bénédictions reviennent. C'est pourquoi la prière fonctionne, non pas parce qu'une divinité lointaine écoute nos paroles, mais parce que la divine Mère, qui ne fait qu'une avec le Père, nous accueille comme ses enfants. Les premiers chrétiens l'ont compris. Ils honoraient la divine Mère autant que le Père. Mais lorsque l'Église institutionnelle accéda au pouvoir, elle fut incapable d'accepter un principe féminin divin à son plus haut niveau. Ils réduisirent Marie à une femme humaine, éliminèrent la déesse et transformèrent Dieu en une figure purement masculine. Cependant, Jésus n'a jamais enseigné cela. Il a enseigné à Barbelo, la mère qui ne fait qu'un avec le Père, le visage féminin de l'absolu. La clé pour comprendre Barbelo est de reconnaître qu'elle n'est pas séparée de monade. Elle est la monade dans son premier mouvement d'expression. Pensez-y de cette façon, la monade est un pur potentiel, infini, indéfini. Barbelo, c'est ce potentiel qui commence à se définir, à se connaître, à créer. Dans la philosophie hindoue, cela ressemble à Shiva et Shakti. Shiva est la pure conscience et Shakti est le pouvoir créateur qui donne forme à la conscience. Ce ne sont pas deux dieux,
mais une réalité unique exprimée en deux principes, masculin et féminin, être et devenir, immobilité et mouvement. En d'autres termes, Jésus a enseigné la même vérité. Le Père est la monade, l'invisible, l'absolu. Barbelot est la mère, la première pensée, le ventre de la création. Ensemble, ils forment l'union sacrée d'où tout émerge. Par conséquent, selon la vision gnostique du christianisme, la sexualité est sacrée. Il ne s'agit pas de reproduction physique, mais de reflet de l'union divine. Le masculin et le féminin s'unissent pour créer. Lorsque vous honorez les deux principes en vous, lorsque vous les intégrez, vous devenez comme Barbelot et monade, entier, complet, créatif. L'Église a supprimé cet enseignement parce qu'il confère aux hommes et aux femmes un pouvoir égal. Si le divin est père et mère, aucun des principes n'est supérieur. Les deux sont nécessaires, les deux sont sacrés. Et cela menaçait la structure du pouvoir patriarcal. Mais Jésus savait. Et il a enseigné Barbelot comme la mère divine, inséparable du Père, la première émanation, la gloire parfaite, le sein de tout ce qui existe. Alors, quel rapport avec Barbelot? Comment se connecter à la mère divine qui existe en parfaite union avec la monade? Tout d'abord, reconnaissez que votre conscience est sortie de son ventre. La monade est votre source ultime, mais Barbelot est le portail par lequel vous avez émergé. Chaque âme, chaque éon, chaque fragment de divinité du monde matériel est passé par là. Elle est votre mère au sens le plus littéral du terme, pas une mère humaine, mais votre mère cosmique. Deuxièmement, honorez le divin féminin en vous. Quel que soit votre sexe, vous portez les deux principes, le masculin, qui est l'aspect monade silencieux, immobile, connaissant, et le féminin, qui est l'aspect Barbelot créatif, expressif, accueillant. La plupart des gens ne vivent que d'un côté et répriment l'autre. L'intégration est la voie à suivre. Troisièmement, priez la mère ainsi que le Père. Dans la pratique gnostique, non seulement Dieu est invoqué, mais la divine mère et le Père ensemble. Sainte Mère, la gloire parfaite, accueille-moi. Saint Père monade, esprit invisible, connais-moi. Les deux, toujours les deux. Quatrièmement, comprenez que la création passe par le féminin. Idée, vision, idée, intuition, tout cela, c'est ce que parle Barbelot. Monade est la source de l'idée. Barbelot est l'idée qui prend forme dans sa conscience. Lorsque vous créez quoi que ce soit, art, musique, écriture, affaires, relations, vous reflétez la fonction créatrice de Barbelot. Vous êtes le ventre à travers lequel le potentiel divin devient une réalité manifeste. Cinquièmement, recherchez l'union. Le but de la spiritualité naissante n'est pas de transcender le féminin pour fusionner uniquement avec la monade masculine. Il s'agit d'incarner les deux. Devenez le mariage sacré en vous. La conscience du Christ n'est ni masculine ni féminine. C'est l'intégration. L'intégralité. La monade et Barbelot se sont unifiés en un seul être. C'est ce que Jésus incarnait. C'est ce qu'il est venu enseigner. Lorsque vous honorez Barbelot, vous n'ajoutez pas de déesse au culte. C'est reconnaître la complétude du divin, le Père et la Mère, la source et l'expression, l'être et le devenir. Et quand vous voyez cela, quand vous le voyez réellement, vous comprenez pourquoi la création existe. C'est le divin qui s'aime si intensément qu'il s'exprime, mais cette expression, c'est vous. Barbelot n'est pas une divinité oubliée. Elle est la moitié oubliée de Dieu. La mère divine que l'Église a effacée parce qu'elle ne pouvait contrôler une religion qui honorait le féminin comme égal au masculin. Jésus l'a enseigné explicitement. Dans les apocryphes de Jean, dans les enseignements transmis par les mauvaises lignées, elle est la première pensée du Père, la gloire parfaite, le sein du plérôme, la mère du Christ, la mère de vous. Comprendre Barbelot change tout. La prière n'est plus une demande adressée à un Père lointain. Cela devient communion avec Mère et Père ensemble. La création cesse d'être quelque chose que Dieu a créé en dehors de lui. C'est la Mère divine qui donne naissance au cosmos. Et vous n'êtes pas un pécheur déchu, séparé de Dieu. C'est un fils de Barbelot, descendant de l'union parfaite, habitant temporairement la matière et destiné à revenir à la plénitude. Monade est votre source. Barbelot est le chemin par lequel vous êtes né. Et le Christ, né de leur union, est la lumière qui le guide vers sa maison. Jésus a parlé de la Mère divine. Pas Maria, l'humaine, mais Barbelot, l'éternel. La première émanation. Le pendant parfait de la monade. Le visage féminin de Dieu. L'Église l'a effacé. Mais elle n'est jamais partie. C'est dans chaque acte de création.
À chaque instant d'intuition. Dans chaque naissance, littérale ou métaphorique. Elle est le ventre de l'existence. Vous êtes passé par Barbelot. Tu es son fils. Et savoir cela transforme la façon dont vous vous voyez, le divin est le but de votre existence. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce qu'ils ont caché. C'est la mer au-dessus de la monade. Bienvenue à la maison, fils de Barbelot.